Regarde bien ton compte en banque. Tu es fier. Mais quand tu te regardes, tu te sens vide? Peut-être que tu as mis de l'argent de côté. Tu as acheté de belles choses, suivi les modes. Tu as le téléphone tout neuf, les derniers vêtements, des gadgets chers. Mais au fond, tu sais que quelque chose manque. Tu ne grandis pas. Tu n'apprends pas. Tu ne deviens pas plus utile en tant que personne. Pendant que tes affaires perdent de la valeur, les années passent. Et tu es toujours le même. Si ce sentiment te hante, si tu sais que tu peux faire mieux, mais que tu n'as pas investi pour devenir meilleur, alors cette histoire va tout changer. Car il était une fois un homme qui avait de l'argent, mais aucune valeur, jusqu'à un moment douloureux. Ce moment lui a montré l'investissement qui ne perd jamais de valeur. Reste avec moi jusqu'à la fin. Dans une ville pleine de vie, où tout le monde courait après le succès, vivait Daniel. Il avait 32 ans. Daniel était comptable moyen, dans une entreprise correcte. Son salaire était bon, pas riche, mais suffisant. Chaque mois, Daniel agissait pareil. Il payait ses factures, mettait un peu d'argent de côté. Le reste, il le dépensait en choses qui le faisaient se sentir réussi. Une nouvelle montre, des dîners le week-end dans de bons restaurants, le dernier smartphone, des baskets chères. Son appartement était plein d'objets, son placard était plein, son compte épargne avait un petit chiffre qui le rassurait. Mais Daniel lui-même, il n'avait pas changé en 5 ans. Même compétences, même connaissances, mêmes habitudes, même discussions, même limites. Ses collègues parlaient de cours qu'ils prenaient, de livres qu'ils lisaient, de choses qu'ils apprenaient. Daniel souriait et hochait la tête, mais au fond il pensait « zéro ». Sa sœur cadette, une enseignante, apprenait toujours, de nouvelles méthodes, de nouvelles langues, de nouvelles technologies. Elle gagnait moins que Daniel, mais semblait grandir chaque année. Elle lui disait « un ». Il riait. Mais tard dans la nuit, quand l'appartement était calme et que les nouveaux achats perdaient leur éclat, Daniel sentait quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer, un vide. Le sentiment que son compte en banque gonflait, mais que lui, il diminuait. Il regardait son diplôme d'université sur le mur, vieux de 7 ans. Il prenait la poussière. Il regardait sa bibliothèque, vide, sauf de vieux manuels qu'il n'ouvrait jamais. Il se regardait dans le miroir. Et il demandait « Serais-je encore embauché si je perdais ce travail demain ?» La réponse le terrifiait, car sans son titre de poste, sans le nom de l'entreprise, Daniel réalisa qu'il n'avait rien qui le rendait précieux. Aucune compétence spéciale, aucune connaissance unique, aucun avantage sur les autres. Il était remplaçable, oubliable, ordinaire. Et Daniel commençait à comprendre, code 4 voulait juste dire code 5. Un mardi matin, Daniel arriva au travail. Le bureau était rempli d'excitation. Une promotion était annoncée, un poste important était libre, plus de responsabilités, le double du salaire, l'avancement de carrière que Daniel attendait sans rien faire. Le cœur de Daniel battait fort. Code 6, pensa-t-il. Il avait l'ancienneté, il était là depuis plus longtemps que la plupart des gens. Mais quand le chef réunit tout le monde pour l'annonce, le nom prononcé n'était pas celui de Daniel. C'était Kevin, 26 ans, 3 ans plus jeune que Daniel, et seulement 2 ans dans l'entreprise. Daniel était figé, tout le monde applaudissait. Son chef expliqua. Kevin a toujours investi dans son développement. Il a eu une certification avancée en Excel, appris l'analyse de données, suivi des cours de leadership. Il a apporté des solutions nouvelles à notre équipe. C'est l'avenir de cette entreprise. Ces mots furent un coup de poing dans l'estomac de Daniel. Pas « il a travaillé le plus longtemps », pas « il est venu tous les jours », mais « il a investi dans son développement ». Après la réunion, Daniel a parlé en privé à son chef. « Pourquoi pas moi? Je suis ici depuis 5 ans. » Son chef le regarda avec de la pitié. « Daniel, tu es fiable, mais en 5 ans, tu n'as pas grandi. Tu fais le même travail, de la même manière. Kevin, en 2 ans, est devenu plus précieux que toi en 5. C'est ça la différence. » Daniel sortit de ce bureau, stupéfait. Il s'assit dans sa voiture, sur le parking. Il serrait le volant, incapable de démarrer le moteur. 5 ans. 5 ans à venir au travail, à faire sa tâche, à encaisser des salaires, à acheter des choses. Et qu'avait-il à montrer?
Un jeune de 26 ans l'avait dépassé, pas par chance, pas par relation, mais parce que Kevin avait investi pour devenir meilleur, tandis que Daniel avait investi dans des objets. Cette nuit-là, Daniel ne put pas dormir. Il calcula combien d'argent il avait dépensé ces 5 dernières années, pour des objets inutilisés, pour des expériences qui donnaient un plaisir court, sans valeur durable, des milliers et des milliers d'euros. Il songeait à ce qu'il aurait pu devenir s'il avait mis la moitié de cet argent dans l'apprentissage, dans le développement de compétences. Et puis, une pensée a tout changé. J'ai économisé de l'argent, mais j'ai perdu une partie de moi-même. Le lendemain matin, Daniel a pris une décision qui lui faisait peur. Il allait arrêter d'acheter des choses qui perdent de la valeur. Il allait investir dans la seule chose qui prend toujours de la valeur, lui-même. Mais il ne savait pas comment commencer. Daniel s'est souvenu d'un ancien professeur, Monsieur Thomas. C'était son mentor à l'université. Monsieur Thomas avait créé une entreprise de conseil qui marchait très bien. On le connaissait pour une chose. Il n'arrêtait jamais d'apprendre. Daniel l'a contacté. Ils se sont rencontrés dans un café calme le samedi suivant. « Monsieur Thomas, » a commencé Daniel, la voix pleine de regrets. « J'ai perdu 5 ans. Je n'ai pas investi en moi-même. Maintenant, je prends du retard. Comment puis-je arranger ça ?» Monsieur Thomas a souri doucement. « Daniel, le meilleur moment pour investir en toi-même, c'était il y a 5 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. » Il a sorti un carnet et a dessiné 2 colonnes. « Regarde ça, » a dit Monsieur Thomas en montrant la colonne de gauche. « C'est ce dans quoi la plupart des gens investissent. » Il a écrit « Nouvelle voiture, perd 20% de sa valeur tout de suite. Dernier téléphone, bon à jeter dans 2 ans. Vêtements chers, plus à la mode la saison prochaine. Divertissement, du plaisir aujourd'hui, rien demain. Tout cela perd de la valeur avec le temps, ça déprécie. Dès que tu l'achètes, ça vaut moins. » Puis il a montré la colonne de droite. « C'est ce dans quoi les gens qui réussissent investissent. » Il a écrit « Compétences. Augmente ta capacité à gagner de l'argent pour toujours. Connaissances. Deviennent plus fortes avec la pratique. Santé, la base de tout. Réseau, les opportunités se multiplient. Expérience, ce qui t'apprend devient de la sagesse. Tout cela prend de la valeur avec le temps, ça apprécie. Et voici le point important, Daniel. » Monsieur Thomas s'est penché en avant. « Quand tu investis en toi-même, tu n'achètes pas quelque chose qui reste sur une étagère. Tu améliores l'outil qui crée tout le reste dans ta vie. Tu es cet outil. » Il a fait un dessin simple. Imagine que tu es un arbre. Acheter des choses, c'est comme accrocher des décorations à tes branches. C'est joli, mais ça ne t'aide pas à grandir. Investir en toi-même, c'est comme enrichir la terre. C'est renforcer les racines, nourrir le tronc. L'arbre lui-même devient plus fort, plus grand, plus fertile. « Voici ce que je veux que tu fasses, » a dit Monsieur Thomas. « Pendant les 6 prochains mois, suis la règle 70-20-10. » Il l'a écrite. 70% de tes revenus, pour les dépenses de base, ce qui est nécessaire. 20% de tes revenus, pour l'épargne, la sécurité financière. 10% de tes revenus, pour l'investissement en toi-même, la croissance. Ce 10% n'est pas négociable. Ce n'est pas un extra. Ce n'est pas si tu as de l'argent en trop. C'est la première dépense après les nécessités. Tu te paies en croissance avant de payer pour autre chose. Investis dans 3 domaines chaque trimestre. D'abord tes compétences. Suis un cours. Apprends un outil. Maîtrise une capacité. Deuxièmement, tes connaissances. Lis des livres. Va à des conférences. Apprends des experts. Troisièmement, ta santé. Un abonnement à une salle de sport, une bonne alimentation, le bien-être mental. Car une version de toi qui est malade, fatiguée et ignorante ne peut pas créer de valeur, peu importe l'argent que tu économises. Monsieur Thomas a fermé son carnet. « Daniel, les gens vont penser que tu es fou. Ils diront 12, ils diront 13, ils diront 14. » Il a regardé Daniel dans les yeux. « Mais dans 5 ans, ces personnes seront toujours au même endroit. Elles se demanderont pourquoi elles ne progressent pas. Et toi, tu seras quelqu'un avec qui elles ne pourront pas rivaliser. » Souviens-toi de ceci. Chaque livre que tu ne lis pas, quelqu'un d'autre le lit. Chaque compétence que tu n'apprends pas,
quelqu'un d'autre la maîtrise. Chaque heure que tu perds, quelqu'un d'autre l'investit. Et lentement, tranquillement, ils deviennent plus précieux que toi. Le marché ne se soucie pas de ton ancienneté, il se soucie de ta valeur. Et la valeur vient de ce que tu sais, de ce que tu peux faire, et de qui tu es devenu. Alors investis en toi-même comme si ton avenir en dépendait. Parce que c'est le cas. Daniel a quitté ce café avec un sentiment qu'il n'avait pas eu depuis des années. Un but. Le même jour, il a ouvert un compte d'épargne séparé. Il l'a nommé Côte 15. Il a transféré 10% de son salaire, l'argent qui aurait servi à une nouvelle console de jeu. Il s'est inscrit à une certification en ligne pour l'analyse de données. Le premier mois a été difficile. Après le travail, pendant que ses collègues allaient boire un verre, Daniel rentrait chez lui pour étudier. Ses amis lui envoyaient des messages. « Viens nous rejoindre !» Il a répondu « Pas ce soir, je travaille sur quelque chose. » Ils ont ri. « Tu travailles toujours ?» Il n'a pas expliqué, il a juste continué. Le cours était difficile. Il y a eu des moments où il voulait abandonner. Mais il se souvenait des mots de M. Thomas. Au deuxième mois, Daniel a ajouté un abonnement à la salle de sport à son budget d'auto-investissement. Il a commencé à s'entraîner 3 fois par semaine. Son corps est devenu plus fort, mais surtout, son esprit est devenu plus clair. Il sentait plus d'énergie, plus concentré, plus capable. Sa sœur a remarqué. « Tu as changé? Qu'est-ce qui se passe ?» Daniel a souri. « J'ai investi en moi-même. » Elle l'a serré dans ses bras. Enfin, le 3e mois a apporté la première victoire. Daniel a terminé sa certification en analyse de données. Il a tout de suite appliqué ce qu'il a appris à son travail. Il a créé un système de rapports automatiques. Cela a fait gagner des heures à son équipe chaque semaine. Son chef a remarqué. « Daniel, c'est impressionnant. Quand as-tu appris ça ?»« Récemment, j'ai étudié. » Pour la première fois depuis des années, Daniel a été fier de lui. Pas parce qu'il a acheté quelque chose, mais parce qu'il est devenu quelqu'un de mieux. Daniel a continué d'investir. Un atelier pour parler en public, 200 $ qu'il aurait dépensé en vêtements. 3 livres sur les affaires, 45 $, au lieu de divertissement le week-end. Un événement de réseautage, 100 $ au lieu d'une nouvelle montre. Chaque investissement l'a rendu un peu meilleur, un peu plus intelligent, un peu plus sûr de lui. Les gens ont commencé à lui poser des questions, à lui demander des conseils, à voir son changement. 6 mois après avoir perdu cette promotion douloureuse, une autre chance est arrivée. Une autre entreprise a contacté Daniel via LinkedIn. Ils lui ont proposé un entretien pour un poste d'analyste senior. Ils avaient vu ses nouvelles certifications, ses projets, son apprentissage actif. Pendant l'entretien, ils ont demandé. L'ancien Daniel aurait dit « Je suis travailleur et fiable ». Le nouveau Daniel a dit « Je suis quelqu'un qui n'arrête jamais d'investir dans sa croissance. Ces 6 derniers mois, j'ai obtenu des certifications, créé des outils automatiques et développé des compétences qui résolvent directement les problèmes de votre entreprise. Je ne suis pas la même personne qu'il y a 6 mois. Et je ne serai pas la même personne dans 6 mois. Je suis un atout qui grandit. » Ils lui ont offert le poste. 40% d'augmentation de salaire, un meilleur titre, plus de responsabilités. Mais la vraie victoire n'était pas le travail. C'était l'homme dans le miroir. Il pouvait dire avec une confiance totale « J'ai de la valeur », non pas à cause de l'endroit où je travaille, mais à cause de qui je suis devenu. 1 an plus tard, Daniel a croisé Kevin. C'était l'homme de 26 ans qui avait eu la promotion qui l'avait réveillé. Kevin a souri. Daniel lui a serré la main. C'était la meilleure chose qui aurait pu arriver. Kevin semblait confus. Daniel a expliqué. « Tu m'as montré qu'investir en moi-même était le seul investissement qui comptait vraiment. Tout le reste n'est que du bruit. » Mon ami, l'histoire de Daniel est ton histoire, ou elle pourrait l'être. Maintenant, tu as un choix. Tu peux continuer à dépenser de l'argent pour des choses qui perdent de la valeur dès que tu les as. Ou tu peux investir dans le seul atout qui prendra de la valeur pour toujours. Toi. Tes compétences ne perdent pas de valeur. Tes connaissances ne se démodent pas. Ta santé ne perd pas sa valeur. Ta sagesse ne devient pas inutile. Souviens-toi de 3 choses. Premièrement, commence la règle des 10% aujourd'hui.
pas demain. Aujourd'hui, prends 10% de tes revenus. Investis-les pour devenir meilleur. Un cours, un livre, un abonnement à la salle de sport, un atelier. Juste commence. Deuxièmement, suis ta croissance, pas tes possessions. Demande-toi chaque trimestre, suis-je plus utile qu'il y a 3 mois? Si la réponse est non, tu recules. Troisièmement, ton futur toi te regarde en ce moment. D'ici 5 ans, tu te remercieras d'avoir commencé aujourd'hui. Ou tu regretteras d'avoir attendu un jour de plus. Alors, voici mon défi. Regarde tes 3 derniers achats. Étaient-ils des investissements pour qui tu deviens? Ou des dépenses pour un plaisir temporaire? Maintenant décide quelle est la compétence, la connaissance, l'aspect de toi-même dans lequel tu vas investir ce mois-ci. Parce que la bourse peut chuter, l'immobilier peut perdre de la valeur, les entreprises peuvent échouer, les biens peuvent se casser. Mais ce que tu apprends, ce que tu deviens, ce que tu développes en toi, cela ne peut jamais t'être enlevé. C'est l'investissement qui ne rate jamais. Si cette histoire t'a ouvert les yeux, partage-la avec quelqu'un qui dépense de l'argent, mais n'investis pas dans sa croissance. Aide-le à voir ce que Daniel n'a pas vu pendant 5 ans. Laisse un commentaire. Quelle est la chose dans laquelle tu investis en toi-même ce mois-ci? Construisons une communauté de gens qui choisissent la croissance plutôt que le confort. Jusqu'à la prochaine fois, souviens-toi bien de ceci. Le meilleur investissement que tu feras jamais ne vient pas avec un reçu. Il vient avec une transformation. Ton atout le plus précieux n'est pas dans ton compte en banque. Il est dans le miroir. Arrête d'acheter. Commence à devenir.